Les États-Unis maintenant, 700 000 personnes, soit l'équivalent de la ville de Washington, ont succombé à la pandémie de Covid-19. C'est le plus lourd bilan dans le monde après une nouvelle vague meurtrière liée au variant Delta. Les chiffres sont de l'université Johns Hopkins. Les contaminations sont en ce moment en baisse, mais 75 000 personnes restent hospitalisées. 56% de la population est totalement vaccinée. Et au moment où ce seuil était annoncé, l'État de Californie décrétait que la vaccination serait bientôt obligatoire pour tous les élèves. Kevin Battista. C'est une première aux États-Unis. Un État, la Californie, va imposer la vaccination anti-Covid à tous ses élèves dès l'aval des autorités fédérales obtenues pour les 12-15 ans. Nous avons l'intention de le faire une fois que les autorités fédérales auront totalement validé le vaccin. Cela nous donnera du temps pour travailler de concert avec les districts, les parents et les enseignants. Le but, c'est d'augmenter la confiance et aussi d'élaborer une logistique adaptée. Dans cette école d'Oakland, l'annonce est globalement bien reçue par les parents d'élèves. Oui, c'est bon, il est temps maintenant de vacciner tout le monde. Il y a eu bien assez de tests. Mais une minorité d'opposants voit dans l'obligation une atteinte aux libertés individuelles. Pour moi, ça relève de la décision de chaque parent, point. Le gouvernement ne devrait pas se mêler de ce genre de choses. J'aime pas ça. Je suis un vétéran, j'ai servi ce pays, je me suis battu pour ce genre de droits. L'obligation n'est pas pour tout de suite. Une fois le feu vert de l'Agence fédérale du médicament américaine, elle sera imposée en janvier ou en juillet prochain. Sur motif médical ou religieux, des exceptions seront accordées. Quant aux enfants non vaccinés, ils pourront suivre les cours via Internet. À terme, ce sont près de 6 millions d'élèves qui sont concernés par l'obligation.